Mamadou Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. D'accord. Il y a quelques jours, vous avez été installé à la tête de la RADDHO. Vous succédez ainsi à Sadick Niasse. Dites-nous, quelle est votre feuille de route? Merci vraiment pour l'invitation. Et vous me permettrez d'abord de dire que la RADDHO a tenu son congrès le 7 décembre. Un congrès qui réunissait les délégués venus des 14 régions. Et à l'issue des votes, le choix est porté sur moi pour diriger l'organisation dans les 3 années à venir. Et le 17 décembre, j'ai été officiellement installé dans mes fonctions de secrétaire général. Entre autres priorités, la RADDHO a l'ambition de renforcer la promotion des droits humains en mettant l'accent sur une vulgarisation large des textes juridiques nationaux et internationaux qui défendent les droits humains. Entre autres priorités, la RADDHO va renforcer la protection des droits humains des citoyens de tout acabit. La RADDHO également va travailler à repositionner l'organisation sur une question de démocratie, de peace building, de sécurité humaine en Afrique, bref, sur les questions humanitaires au Sénégal et en Afrique. Et dire également que la RADDHO va faire un plaidoyer pour l'abrogation de la loi d'amnistie qui a été votée en 2023, mais également d'accompagner les victimes de ces événements politiques de 2021 à 2023 pour que justice soit dite en leur faveur. Donc, voilà, en résumé, donc, les priorités de la RADDHO durant ces 3 années. D'accord, d'accord. Et vous, quelle sera votre feuille de route? La feuille de route, elle sera bientôt établie, mais on peut d'ores et déjà dire que la RADDHO est une organisation panafricaine qui se veut influente au Sénégal, mais également en Afrique. Le chantier de la protection des droits humains est vaste, donc il va falloir trouver l'accompagnement des organisations sœurs pour mieux défendre les droits humains au Sénégal et en Afrique. Autre chose également parmi les missions, c'est de faire de sorte qu'on puisse travailler en synergie entre société civile sénégalaise, mais également société civile africaine, donc pour mieux défendre les droits humains. D'accord. Aujourd'hui, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, le Premier ministre Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale le vendredi 27 décembre. Quelles sont vos attentes? En fait, c'est une déclaration de politique générale qui est très attendue par tout le monde, parce que ça décline la feuille de route du nouveau gouvernement dans les 5 prochaines années. Donc, nous souhaitons vivement que la déclaration de politique générale se fasse, mais également que des amendements importants soient apportés par les députés donc pour le bénéfice des populations sénégalaises. Bien sûr. Aujourd'hui, Mamadou Seck, le débat s'agite autour de l'abrogation de la loi d'amnistie. Quelle est votre position là-dessus? Là, il faut dire que la RADDHO a toujours travaillé autour d'un plaidoyer pour l'abrogation de cette loi d'amnistie qui nous semble unique. Unique parce que on est sorti d'une situation politico-sociale qui avait débouché sur une crise assez importante, menant à des morts d'hommes, à des mutilations, menant à de graves violations des droits humains. Beaucoup de personnes ont été arbitrairement arrêtées au cours de ces événements politiques.
Donc, il va falloir lever cette loi d'amnistie et permettre aux victimes donc d'accéder en justice et d'avoir réparation. Donc, des crimes de sang ne peuvent pas rester impunis. Donc, nous exhortons nos représentants au niveau du Parlement donc de voter une loi dans ce sens, abroger la loi d'amnistie, donc pour vraiment permettre que justice soit rendue aux victimes de ces événements politico-judiciaires de 2021 à 2023. Mais j'ai bien dit que nous travaillons là-dessus depuis quelques mois, donc à travers un plaidoyer vraiment pour que la loi d'abrogation, la loi d'amnistie soit vraiment abrogée. Nous ne sommes pas pour l'impunité. Oui. D'accord. Et pour la deuxième fois, ce mercredi, la police qui empêche l'accès à la mairie de la ville de Dakar à son ancien locataire, Barthélémy Diaz. Que dites-vous de cette situation? En fait, vous dites bien, l'accès à l'ancien locataire. Oui. Là, il faut dire qu'il y a une décision administrative prise par le préfet, donc qui a fait de Barthélémy Diaz un ex-maire de Dakar. Donc, la décision qui a été prise par le préfet de Dakar est exécutoire d'office. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que M. Barthélémy Diaz n'est plus le maire de Dakar. Oui, mais la loi lui permet de faire, d'attaquer donc cette décision administrative auprès des tribunaux. Je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, on peut considérer que M. Barthélémy Diaz, aujourd'hui, donc n'est pas le maire de Dakar. Donc, ses activités politiques ne peuvent pas être faites donc, au niveau de la mairie de Dakar. Donc, il faut faire un appel à Barthélémy Diaz et aux forces de défense et de sécurité, vraiment à plus de responsabilité. On sache que la loi a pris une décision, donc il faut vraiment se soumettre à cette décision, une décision qui est conforme vraiment à la loi et qui donne toute la latitude donc à M. Barthélémy Diaz donc d'intenter un recours pour l'annulation donc de cette décision. Donc, c'est Barthélémy Diaz qui a tort de vouloir faire son point de presse à la mairie alors qu'il n'est plus maire de la ville de Dakar. Absolument, madame. Il est déchu de sa fonction de maire. Donc, en principe, ses activités politiques ne doivent pas être tenues donc, au niveau de la mairie de Dakar. Maintenant, il faut savoir dissocier un peu ce qui est de la légalité et ce qui est de la politique. Du point de vue de la légalité, rien à dire sur la décision qui a été prise par le préfet. Rien à dire également que sur le recours que les avocats de M. Barthélémy Diaz ont déposé au niveau des tribunaux. Maintenant, il y a un moment de la justice. Il faut attendre que la justice se prononce sur la question. Maintenant, s'il est avéré que la décision qui a été prise ne respecte pas la loi, M. Barthélémy Diaz sera rétabli dans son droit. Maintenant, s'il y a confirmation de cette décision, on sache que vraiment M. Barthélémy Diaz n'est pas le maire de Dakar. S'il a des activités politiques à tenir, pourquoi pas au niveau du siège de Tahaou ou dans un hôtel. D'accord. Selon vous, quelle est la situation des droits humains au Sénégal? Il est difficile de dire tout de suite que ça se porte bien ou ça ne se porte pas bien. Ce qu'on peut dire, il y a des efforts qui ont été faits jusque-là dans le sens de la protection des droits des citoyens. Ça, il faut le reconnaître. Également, du point de vue de la protection des libertés individuelles et collectives, des efforts sont faits, mais tout de même, nous attelons toujours à se tenir debout, donc pour exiger davantage que les libertés individuelles et collectives soient mieux prises en compte donc, au Sénégal.
Parfait. Aujourd'hui, en Conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé la restructuration d'entreprises publiques, des entreprises comme la Poste, entre autres, des entreprises aujourd'hui, entre guillemets, si je peux dire, mourantes. Quelle lecture avez-vous de cette décision? D'abord, il faut dire qu'il y a pas mal d'entreprises sénégalaises qui ont mis la clé sous le paillasson depuis fort longtemps. Et je crois savoir que la Poste est un outil très important du développement économique du Sénégal. Donc, ressusciter la Poste serait une très bonne chose. Donc, pour nous, citoyens sénégalais, mais également pour les travailleurs de la Poste. Donc, c'est une décision qu'il faut saluer. Mamadou Seck, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme.